La demande lunaire du Barça au clan Messi, les dernières infos à propos du mercato du PSG et l'offre très surprenante refusée par Alexis Sanchez, c'est le programme du Journal du Foot numéro 1316. Vent de panique au Barça qui avance tête baissée dans le dossier Lionel Messi après avoir obtenu le feu vert de la Liga concernant son plan de recrutement. Le FC Barcelone va enfin pouvoir faire une offre concrète à l'international argentin pour tenter de le faire revenir en Catalogne. Mais il y a un problème et de taille. Les dirigeants blaugrana sont incapables de garantir à 100% au champion du monde qu'il pourra être inscrit dans l'effectif pour la saison 2023-2024. Pourquoi ? Parce qu'il faut faire de la place dans l'effectif, faire des économies importantes pour entrer dans les clous de la Liga en termes de masse salariale. Forcément, c'est un gros problème pour Messi qui veut absolument prendre une décision rapidement pour son avenir. Le PSG accélère sur plusieurs dossiers alors que Luis Campos vient d'annoncer à Christophe Galtier son licenciement. Le club parisien aimerait boucler à l'arrivée de Julian Nagelsmann dès cette semaine avec ou sans Thierry Henry. Cela paraît assez lunaire, mais le champion de France devra payer une indemnité de 8 à 10 millions d'euros au Bayern pour récupérer le coach allemand, car dans les faits, Nagelsmann est toujours payé par le club bavarois. Il va falloir aussi payer pour le licenciement de Christophe Galtier. Le PSG qui par ailleurs travaille sur l'arrivée d'un avant-centre après avoir bouclé les transferts de Marco Asensio et Manuel Ugarte. Le PSG est en concurrence avec l'Inter Milan pour accueillir Marcus Thuram. L'international français va quitter le Borussia Mönchengladbach libre cet été. Côté départ en attaque, Mauro Icardi pourrait retourner en Serie A après un prêt réussi à Galatasaray. L'Argentin intéresse la Roma qui propose aux alentours de 8 millions d'euros. Les infos en bref, les premières images de Karim Benzema avec son nouveau club saoudien. L'attaquant français vient de s'engager en faveur d'Al Ittihad jusqu'en 2026. Après 14 ans au Real Madrid, c'est le début de sa nouvelle aventure. Alors que l'OM tente par tous les moyens de le conserver, Alexis Sanchez a refusé une offre surprenante de la Kings League de Gérard Piqué. L'attaquant chilien est intéressé, mais pas tout de suite. Il veut jouer encore au plus haut niveau. La finale de la Conference League, c'est ce soir. Elle oppose West Ham à la Fiorentina à Prague. Coup d'envoi de cette rencontre à 21h. Match à suivre sur W9 et Canal+ Foot. Enfin, voici le groupe des 26 joueuses sélectionnées pour la prochaine Coupe du Monde féminine qui aura lieu cet été en Australie et en Nouvelle-Zélande. Amandine Henry est bien là, contrairement à Keira Amraoui. Le groupe sera ramené ensuite à 23 joueuses dans quelques semaines. On termine avec la traditionnelle revue de presse. En Espagne, le journal Marca se penche à nouveau sur la succession de Karim Benzema au Real Madrid. La priorité du club merengue se nomme toujours Harry Kane, même si Kai Havertz plaît aussi au Real Madrid. Une offre de 80 millions d'euros est en préparation pour tenter de recruter l'international anglais de Tottenham. Du côté du Mundo Deportivo, on se penche sur la piste Inigo Martinez qui devrait rejoindre le FC Barcelone. Le défenseur espagnol arrivé en fin de contrat avec l'Athletic Bilbao. Il est donc totalement libre de signer où il le souhaite et gratuitement. Le FC Barcelone qui lui propose un contrat de 2 saisons avec un salaire de 9 millions d'euros à la clé. Du côté de l'Italie, le journal Tuttosport se penche sur la décision de la direction de la Juventus de se retirer du projet de Super League porté également par le Real et le Barça. Le quotidien sportif qui évoque également l'offre de la dernière chance adressée par la vieille dame à Adrien Rabiot qui arrive en fin de contrat. André Di Maria, lui, quitte officiellement le club. Si le journal du foot vous a plu, on n'oublie pas de liker et de s'abonner et on se retrouve très vite pour un nouveau journal du foot.